Chapitre 39. Ce que je voudrais présenter ici est une chose relativement paradoxale, car lorsque je parle du maître Omram, il y a deux grandes différences à voir. Il y a d'abord le maître Omram. Pour moi, si je l'ai toujours appelé le maître Omram, c'est parce que j'ai connu l'être physique, mais relativement peu. J'ai beaucoup plus connu l'être spirituel, sans corps physique. Donc pour vous, ça vous fera sourire, mais c'est comme ça. Maintenant, je peux parler aussi du maître Mikhail Ivanov. Le maître Mikhail Ivanov était un homme assez âgé, plein de défauts et plein de choses bonnes, mais aussi très négatives. Et ici, je voudrais présenter un petit peu les choses négatives. Il y a quelqu'un qui s'appelle Easy et qui m'a fait un cadeau assez diabolique et qui me permet aussi un petit peu de voir certaines choses par rapport au maître Mikhail Ivanov. Donc, Prosveta, le comité de Prosveta sera très en colère contre moi parce qu'ils sont les maîtres à toujours faire des menaces. Toujours faire des menaces. Il faut savoir que je connais bien des gens qui vivent sous la terreur du comité. Il y a beaucoup de gens qui sont terrorisés par le comité. Par exemple, moi j'ai des amis, les amis de Canquette, qui étaient des amis que j'adorais, qui étaient fantastiques, qui étaient merveilleux. Et quand je les ai contactés pour essayer de parler, pour essayer de témoigner, ils ont absolument refusé. Ils n'ont jamais répondu parce qu'ils vivent sous la terreur totale et absolue. Et maintenant, il y a beaucoup de choses chez Maître Omram, enfin chez le maître Mikhail Ivanov, qui n'allaient pas du tout. Hein. Par exemple, et j'ai des milliers de conférences, et oui, parce que Prosveta, que ça lui plaise ou pas, il y a des milliers de conférences qui ont circulé à droite et à gauche, et qui finissent par arriver dans les poches un petit peu de tout le monde. Donc, Prosveta essaye de cacher toutes les conférences, mais malheureusement, avec l'électronique d'aujourd'hui, on a toutes les conférences que l'on veut. Et dans ces conférences qu'elle cherche à censurer énormément, on peut voir que le maître Omram était extrêmement sévère, pour ne pas dire fasciste. C'est-à-dire que dès qu'il y avait la moindre erreur qui lui plaisait pas, il hurlait, il criait, et vraiment il était extrêmement virulent. Évidemment, il y avait l'histoire de la petite chorale. La petite chorale, c'est très embêtant. Pourquoi est-ce que la petite chorale est très embêtante ? Parce que c'est une petite chorale qui se tenait à la gauche de Maître Omram et qui ne pouvait chanter que certaines choses. C'était la petite chorale qui chantait. Sauf que la petite chorale ne pouvait être, comment dirais-je, habitée, enfin utilisée, que par des vierges. Et oui, parce qu'il était dit qu'on ne chantait pas de la même façon, ainsi de suite. Donc ça permettait au maître Mikhail Ivanov de savoir exactement où viser. Et il savait où étaient les vierges, où n'étaient pas les vierges, puisque on devait passer de l'autre côté. Ce qui crée aussi une tension morale terrible, puisque on devait ouvertement le dévoiler et passer dans la chorale générale, qui était la petite chorale des vierges. Et donc évidemment, ça crée une tension terrible, des mensonges terribles, des traumatismes terribles, et surtout, pour le maître Mikhail Ivanov, il savait exactement où viser. Donc ça aussi, c'est une réalité que les gens ne veulent pas voir, et qui est absolument faux. Je veux dire, c'est juste une manipulation du maître Mikhail Ivanov, et pas du tout la réalité de la spiritualité, évidemment. Il faut aussi savoir que par exemple, en Bulgarie, on est végétarien, mais au Bonfim, en France, on mange du poisson. Pourquoi ? Parce que maître Mikhail Ivanov adorait le poisson. Donc il avait changé les règles de son propre maître, sans aucune autre forme de respect, et il adorait le poisson. De la même façon, la panorhythmie se danse en 3 parties. Il y a la panorhythmie, les rayons du soleil et le pentagramme, et le maître Mikhail Ivanov ne se fatiguait pas avec les 2 dernières parties, et il avait supprimé les 2 dernières parties. Donc on lui disait, oh mais maître, comment se fait-il qu'on n'apprenne pas tout ? Oh, quand vous serez prêt. Et évidemment, jamais personne n'était prêt.
Donc, il y a beaucoup de choses où le maître Mikhail Ivanov a tourné la fraternité à son idée, parfaitement. On peut vraiment appeler ce chapitre critique et vérité sur le maître Mikhail Ivanov. Ce sera vraiment le titre. Et de la même façon, par exemple, au début, il se faisait appeler frère Mikhail. Puis ensuite, il est parti en Inde, où personne n'a vu ce qui se passait, où soi-disant 3 grands maîtres hindous l'ont vu et l'ont dit « Maintenant, tu t'appelleras Omram Mikhail Ivanov ». Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est qu'il y a une grande prédiction qui dit que quelqu'un qui a comme initiale OMA fera quelque chose d'extrêmement important pour l'humanité. Omram, Mikhail et Ivanov, en réalité son nom c'est Ivanov, qu'il a changé en Ivanov de façon à avoir un A. Comme ça, il correspondait parfaitement aux initiales que les soi-disant 3 grands maîtres hindous avaient données, OMA. Donc là, ça respire l'orgueil et la manipulation à plein pot aussi. Et évidemment, sans oublier tous les jeux sexuels qu'il faisait avec les jeunes petites filles, parce qu'il aimait bien ça, quoi. Donc, d'après ce que je sais, il n'a jamais touché une fille, faut être clair. Il n'a jamais eu de relation sexuelle avec une fille. Par contre, il leur demandait d'être nus, de prendre toutes les positions possibles et imaginables. Il faisait plein de photos. Et puis après, il disait, c'est bien, tu peux aller te rhabiller. Donc c'est vrai, c'était pas du viol dans le sens où il touchait les filles. Tout au plus, il les embrassait. Il leur disait toujours, tu as de la chance, tu as été embrassé pour la première fois de ta vie par un grand maître spirituel. Bon, ça se discute tout ça. Hein. Et donc, quand on prend l'ensemble de ces choses-là, je sais aussi que de nombreuses sœurs m'ont raconté que lorsqu'elles cueillaient des fruits, le maître Mikhail venait les arroser avec un tuyau d'arrosage, puis après se frottait contre elles avec une grosse érection et il disait « Vous voyez l'effet que vous me faites ». Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui avait sublimé les relations sexuelles. Je pense que le maître Omram, en tant qu'entité, il a réalisé beaucoup d'erreurs qu'il faisait. Mais le maître Mikhail Ivanov, l'être vivant, avec le pouvoir, avec l'ascendant total, il a fait des choses assez noires. Lorsque les petites filles, à un moment, arrivaient à 18-19 ans et qu'elles disaient « Moi, je veux comprendre ce qui se passe », eh bien, le maître Mikhail disait « Ne parlez plus à votre fille, elle est habitée par des entités négatives, et il faut surtout plus lui parler. » Donc, isolation totale, rejet total, et une gamine qui avait grandi au bon fin, qui était toute sa famille, du jour au lendemain, pour la perversité de Mikhail Ivanov, elle se retrouvait jetée comme un rat, comme si elle n'avait jamais existé, ni jamais appartenu à ce groupe. Donc, tout cumulé, je pense que là, il est temps quand même de faire une conférence claire sur tout ça. Par exemple, il était obsédé, le maître Mikhail Ivanov était obsédé sur l'abstinence sexuelle. Donc, il parlait de Da Vinci. Et Da Vinci, il expliquait que Da Vinci était quelqu'un qui avait créé des choses parce qu'il était totalement, il avait transcendé l'énergie sexuelle et qu'il était donc, par conséquent, totalement libre de tout ça. En réalité, Da Vinci, aujourd'hui, on le sait parfaitement, était complètement homosexuel, avait des relations d'amour et des lettres d'amour qu'on a retrouvées de Da Vinci, où il était complètement passionné par certains hommes. Donc, comme transcendance sexuelle, on fait mieux quand même. Mais à partir du moment où on veut croire en quelque chose, où on veut croire en une transcendance sexuelle, où on veut croire que ne pas toucher une fille, parce que c'est vrai qu'il n'a pas touché les filles, pas directement en tout cas, c'est quelque chose de merveilleux et de transcendantal, alors on trouve toutes les excuses possibles et imaginables. J'ai entendu de frère Yannick Percherencier, qui était un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur ami,
sur la grande musique fraternité, 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 et ainsi de suite. Eh bien, il y avait une fille qui voulait chanter ça, une fille qui avait fait une tentative de suicide et qui, des années plus tard, s'était reconstruite dans le chant. Puis elle avait été sélectionnée pour chanter cette musique devant tout le monde. Puis le comité est venu la trouver et lui a dit non, mais il y a trop de monde, il y a trop d'énergie, c'est trop fort, vous ne devez pas la chanter. Et ça a été la fille d'un des responsables du comité qui l'a chantée. Et elle, au moment où cette chanson était chantée, elle se suicidait. Fraternité, fraternité, oh fraternité. Oui, mon cul, oui. Donc, de même, j'ai connu un monsieur qui était un garagiste, Yannick, qui était un esclave du Bonfin, puisqu'il travaillait toute la journée à Prosveta, et le soir, il réparait toutes les voitures des gens du Bonfin, et il travaillait jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est quelqu'un qui venait très souvent me trouver chez moi, parce qu'il était désespéré, parce qu'il était toujours seul, et il a fini par se suicider en se tirant un coup de carabine dans la poitrine. Cadavre qu'on n'a retrouvé que 3 jours plus tard parce que ça puait. Donc évidemment, après on a dit « Ah non, mais il adorait les armes à feu, il les a rechargées, et puis il n'a pas fait attention, et boum, boum, boum. » Oui, évidemment. Là encore, c'est un point de vue qui se discute. Hein. De même, quand nous avions des problèmes avec Prosveta, ma propre femme, sa maman était décédée, et sa sœur travaillait à la poste, et quand sa sœur travaillait à la poste, eh bien, elle a reçu une couronne mortuaire, quand elle est revenue de son travail, à son travail, et à Prosveta, elle a reçu rien. Pire que ça, ils avaient bloqué son salaire, histoire qu'elle soit découverte sur la banque, de façon à ce qu'elle soit dans le caca. Parce que le comité Prosveta, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un système de pouvoir, c'est un système de... Et je sais qu'ils se battent farouchement contre bien des gens qui cherchent à faire publier les conférences de Maître Omram, de Maître Mikhail Ivanov, devrais-je dire, de les faire publier entièrement, sans censure, d'aucune sorte, de façon à ce que les gens voient exactement ce qu'il disait de bien, mais ce qu'il disait de mal. Et Prosveta se bat farouchement pour censurer absolument toutes ces conférences. Et je pense que tout ça, ça devait être dit, parce que c'est vrai que quand je parle de l'amour, quand je parle de Maître Omram, quand je parle de la compréhension qu'on a pu développer dans l'évolution humaine, oui, c'est une chose qui est vraie, qui existe. Mais on ne peut pas non plus cacher d'autres choses et faire d'un homme un dieu, alors que ce n'était qu'un homme avec toutes ses perversités, parce qu'il était âgé, parce qu'il était frustré, parce qu'il était seul. Et voilà, je veux dire, Yannick Percherencier, en personne, ainsi que, j'ai oublié son nom, ça m'en reviendra, étaient des gens qui m'avaient dit qu'il avait chopé le maître Mikhail Ivanov en train de regarder des films pornographiques. Et quand il avait été chopé, il disait « Ah non, mais j'envoie des ondes lumineuses à tous les gens qui regardent ça pour essayer de les faire évoluer. » Bon, ouais, peut-être que oui, mais peut-être que non quand même. Donc, il faut bien faire la différence entre Maître Omram, qui, une fois qu'il est décédé, a vu toutes les erreurs qu'il a faites et, d'après moi, a travaillé farouchement pour clarifier ces choses-là. Mais de faire de Mikhail Ivanov un dieu qu'ils veulent essayer de faire, surtout au comité, non, c'est absolument faux. Surtout que j'ai rencontré bien des choses et bien des gens qui n'ont fait que me montrer le contraire. Et c'est normal, c'était un homme de 85 ans qui avait ses problèmes, qui avait ses frustrations, qui était seul. Et voilà. Il parlait souvent d'une Bulgare, qui était aveugle, j'ai oublié son nom, et qui était une médium fantastique. Il faut savoir que la médium fantastique, en fait, elle a été violée quand elle était petite, et la fille, les gens qui l'ont violée lui ont crevé ses 2 yeux.
de façon à être sûr de ne jamais être reconnue. Et la médium fantastique, elle savait tout reconnaître, sauf qu'elle n'a jamais retrouvé les gens qui lui avaient violé et qui lui avaient crevé les yeux. Donc il y a beaucoup de légendes qui sont hors de la réalité. Et je pense qu'à un moment, moi j'essaie d'apporter la lumière sur l'amour, j'essaie d'apporter la lumière sur toutes ces choses-là, mais pas sur d'autres choses. Donc là, je viens de parler je viens d'être interrompu parce que je suis pas un professionnel. J'ai donc quelqu'un qui m'a appelé au téléphone et j'ai coupé pour pouvoir parler. Et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un, on m'avait appelé parce que c'est quelqu'un qui a mis plein de conférences de Maître Omraam en ligne. Et en fait, on a regardé, il y a une conférence de 3 minutes. Je pense que dans le monde de Mikhaïla Ivanov, il y a énormément de gens qui délirent, qui sont complètement perdus, qui sont complètement terrorisés. Et ce sont des gens paumés, c'est tout. Ce sont des gens paumés. Donc je sais que ça paraît très paradoxal que je sois un martial. Et c'est pour ça que je suis détesté partout. Je suis un martial, j'ai les pieds sur terre, j'agis, je suis concret, je suis véritable, je prends position, je protège les gens, les humains, les animaux, et il est clair que les gens du Bonfim sont des gens complètement délirants, complètement tétanisés, complètement terrorisés, complètement délirants, qui essayent de se fermer les yeux quand papa Mikhaïla Ivanov il criait, qui cherche à se fermer les yeux dans toute chose. Vous savez, j'ai maintenant des milliers de conférences, donc je vais analyser toutes ces conférences et je vais vous faire un rapport de ces conférences. Et vous verrez que très souvent, Mikhaïla Ivanov, il parle du sexe d'une façon très maladive, il parle de beaucoup de choses d'une façon très maladive. Et je sais que ça paraît contradictoire de penser qu'un être comme Mikhaïla Ivanov, très malade et très instable, a réussi à sortir quelque chose de positif. Premièrement, il avait tout l'enseignement du maître Peter Denov, qui lui n'était pas du tout un homme désincarné, était un homme très concret, très efficace et très courageux. Donc, Mikhaïla Ivanov n'a fait que répéter les enseignements du maître Peter Denov. Ça n'est qu'une copie, qu'un clone, pour ne pas dire un clown. Et puis aussi, par la suite, lorsque le maître Mikhaïla Ivanov est mort et qu'il est devenu Omraam, il a réalisé tout le mal qu'il a fait. Et je pense qu'il a travaillé très très intensément pour corriger des choses. Mais dans la réalité de sa vie de Mikhaïla Ivanov, ça a été un désastre. Saviez que quand il allait sur la plage, par exemple, il refusait de se mettre pieds nus parce que ses pieds étaient tellement divins qu'il ne pouvait pas montrer ses pieds aux gens. Par contre, lui, il demandait aux petites filles de se mettre à poil pour prendre des photos. Vous voyez, donc il y a 2 poids 2 mesures qui sont tout à fait douteuses. Donc, je pense que Mikhaïla Ivanov, à 40 ou 50 ans, il n'était pas si mal. Mais avec les années, avec les souffrances, avec tout ça, il a dégénéré de plus en plus. Que Dieu me préserve de vieillir correctement. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'années devant moi, j'ai très peu d'années devant moi, donc au moins j'aurai la protection j'espère, de ne pas vieillir comme un vieux con, parce que c'est triste de vieillir comme ça, d'avoir été un être comme Mikhaïla Ivanov, d'avoir été un disciple comme le disciple du maître Peter Denov, et de glisser dans des choses aussi tristes et aussi lamentables. C'est vraiment triste. Donc maintenant, ce que je vais faire dans les prochaines conférences, c'est que je vais analyser chaque conférence et toutes les choses incohérentes, délirantes, illogiques, je les présenterai parce que je pense que ça peut servir comme vraiment toute une période de critique et observation négative sur le cas Mikhaïla Ivanov. Parce qu'il y a toute la magie du maître Peter Denov, toute la magie du maître Omraam, mais le maître Omraam, pauvre gars, je pense qu'il a bien patiné dans la choucroute quand même.
Voilà. Donc, nouveau type de conférence, mais je pense que c'est important aussi de savoir un petit peu tout ce qui concerne cet être-là en tant qu'être humain, parce que la divinité n'enlève rien à l'être humain. Et bah oui, un être humain peut être ce qu'il est et avoir tourné comme il a tourné. C'est bien triste, mais c'est comme ça. C'est tout. Donc je vous laisse avec cette triste conclusion pour aujourd'hui. Et tout ce que j'ai dit sur la lumière, tout ce que j'ai dit sur la vérité, ça ne se contredit pas. Il y a une étape à franchir pour aller vers la lumière, pour devenir un maître Mram, un maître Peter de Nov, et pour ne pas être un être comme Mikhail Ivanov, qui utilise son autorité et son pouvoir pour faire accepter tout ce qu'il a envie de faire accepter. C'est tout, c'est bien triste, mais c'est comme ça, c'est la stricte réalité.